Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Brigitte Bladeau, bonjour. Bonjour. Alors, je suis heureuse de vous interviewer. Nous sortons du spectacle que vous avez créé, intitulé Simone de Beauvoir, et je crois que vous avez un sous-titre, un hymne à la liberté. Non, c'est la liberté à tout prix. La liberté à tout prix. Voilà. Et nous sommes à la Comédie Saint-Roch. C'est ça. Voilà. On est à la Comédie Saint-Roch. Alors, c'est un texte que vous avez écrit vous-même sur Simone de Beauvoir. Alors, ma première question, c'est évidemment pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Alors peut-être que c'est l'inconscient, hein. Vous voyez, on ne naît pas femme, on le devient. Je l'avais sur mes cahiers de texte lorsque j'avais 17 ans, 18 ans, où j'étais en pleine révolution d'une famille, disons, bourgeoise, bordelaise. Et pour moi, c'était très important. Elle m'a énormément marquée quand je l'ai découvert. C'était en première, moi je me rappelle. Et donc Simone m'a complètement portée. J'avais une grand-mère aussi qui lui ressemblait, qui avait un caractère extraordinaire. Et voilà, ça a été des femmes comme ça qui m'ont servi un peu pour me construire, je dirais, même depuis mon enfance. J'avais été voir Les Mains sales avec ma grand-mère, j'avais 12 ans, de Jean-Paul Sartre. Et je tenais un journal et j'avais dit un jour, je ferai quelque chose. Vous voyez ? Et c'est arrivé. Ça a été pareil pour George Sand. J'ai été captée par George Sand depuis mon enfance et plusieurs femmes littéraires, philosophes, qui m'ont apporté, je dirais. Voilà. Oui. J'ai eu l'impression aussi que ce choix était en rapport avec l'actualité, peut-être. Alors, quand j'ai écrit la pièce il y a quelques années, il n'y avait pas cette actualité, je dirais. Il n'y avait pas eu MeToo. Il y avait, si vous voulez, forcément, il n'y avait pas encore MeToo, mais il y avait le fait que quand j'ai découvert que les femmes étaient encore à 20% de salaire, mettons, moi j'ai été élue à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, donc j'ai été élue par mes pairs au spectacle vivant au théâtre. L'année où j'ai été élue en 2016, ça a été la première fois que nous avons eu la parité à la Société des auteurs, 2016. Oui. Donc voilà. Et moi, je me suis attachée à aller chercher un peu. Voilà. Après, il y a des événements, évidemment, en France, mais aussi dans d'autres pays, qui font que les femmes sont toujours asservies. Et que, quelque part, si j'ai voulu mettre la liberté à tout prix, c'est vrai, parce que depuis 2-3 ans, je trouve que nous perdons nos libertés, je le dis sincèrement. Je trouve que de plus en plus, on est restreint dans notre liberté d'expression. Mettons, l'année dernière, j'ai créé une pièce qui s'appelle Les Dissidentes, sur les femmes depuis la création jusqu'à aujourd'hui, en allant vers les femmes du Moyen-Orient. On a quand même eu un appel de la préfecture qui voulait contrôler nos textes. Ah oui. Donc ça veut dire que je dis attention, soyons vigilants. Oui, pour voir, parce qu'il ne fallait pas... Non, on écrit ce qu'on pense, on écrit. Moi, j'abordais le problème de la Palestine, j'ai abordé le problème de certains pays où malheureusement les femmes, comme en Afghanistan et tout, c'est absolument terrible. Je suis désolée, mais j'écris et je dis ce que je ressens. Absolument, voilà. Alors moi, j'ai beaucoup voyagé dans les ambassades de France pour les services culturels de l'ambassade de France, où j'ai trouvé une liberté incroyable. Et mettons, Simone de Beauvoir devait être engagée par un gros festival au Maroc, et c'est la France qui a dit non. Qui a dit non, on ne peut pas faire cette pièce avec Simone de Beauvoir, etc. C'était pas les Marocains. Oui. Voilà. Justement, à propos du texte que vous avez écrit, j'aimerais savoir comment vous l'avez écrit. C'est-à-dire, est-ce que vous aviez les livres de Simone de Beauvoir devant vous ? Comment vous avez fait ? Disons que j'ai lu les livres de Simone de Beauvoir. Et puis après, j'ai essayé, si vous voulez, de faire une dramaturgie, parce que j'aurais pu très bien construire une pièce avec 2 personnages sur scène. Sartre, Beauvoir, mettons. Peut-être. Mais justement, je voulais la dégager de lui. Donc, je voulais qu'il soit en retrait. Parce qu'on a tellement associé Simone Sartre Sartre à Simone, que je voulais justement la dégager. Après, quand j'ai écrit, il y a ce qu'on appelle une dramaturgie, c'est-à-dire que je me suis imaginée, par rapport à mes lectures, par rapport à mes recherches, qui elle était depuis son enfance. Parce que je pense qu'on se construit dans l'enfance, que notre inconscient joue sur notre conscient et que tout ce qu'on va vivre dans notre enfance et notre adolescence va tout d'un coup porter ses marques.
Et c'est ça que je suis allée chercher. J'ai voulu, dans les écrits, aller savoir qui elle était. Après, vous avez des extraits de lettres quand je suis au bureau, comme j'ai dit Marseille, etc. Là, par contre, c'est Simone qui l'a écrit, puisque je ne peux pas l'inventer. Après, le reste, si vous voulez, ça a été effectivement un compile de toutes mes lectures, de mes recherches, etc., qui ont fait que tout d'un coup, je me suis imaginé ce personnage quelque part. Un personnage, on la vit, on l'a crée, mais par rapport à des histoires vraies. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas de citation d'une mort si douce, ou d'une mort d'un rat, ou de mémoire d'une jeune fille. Non, parce que si je mets plein de citations, j'ai Gallimard sur le dos. J'ai eu le malheur de mettre « On ne naît pas femme, on le devient », ça a été terrible. Le contrôle à la SACD, il fallait que je prouve tout et savoir comment. Donc du coup, si vous voulez, c'est pour ça aussi que j'ai changé, parce qu'au début c'était « On ne naît pas femme, on le devient ». Et la pièce, je l'ai appelée « Le Castor ». C'est ça. Voilà. Oui. Et puis après, le Castor, les gens ne comprenaient pas. Et puis, on ne naît pas femme, on le devient. Mon metteur en scène a voulu que je le reprenne. Et puis l'année dernière, Gallimard, voilà, c'était... Ah oui, donc c'est difficile. Voilà, donc après, on a du mal, si vous voulez, aujourd'hui, à mettre des citations, parce qu'il faut avoir des autorisations. Ça, c'est compliqué. Voilà, alors on a droit qu'à 1 minute ou à 2 lignes et pas plus. Voilà. Oui, donc, parce que j'ai eu l'impression que vous choisissiez une Simone de Beauvoir joyeuse de vivre, déterminée bien sûr, mais dans le bonheur, dans l'amour, ou la maîtrise, d'une certaine maîtrise de l'amour, des relations amoureuses. Oui, parce que quand j'ai rencontré notamment Claudine Monteil, qui avait 20 ans quand elle faisait partie des filles de Simone de Beauvoir, et j'ai eu la fondation Simone de Beauvoir des États-Unis qui est venue voir ma pièce. Et donc, j'ai discuté beaucoup et effectivement, on m'a dit que ce n'était pas une femme triste, c'était une femme qui aimait s'amuser, qui aimait vivre. Elle avait été, elle avait une apparence un peu froide, un peu pudique. Un peu intellectuelle. Un peu intellectuelle, voilà. Mettons, elle n'admettait pas qu'on arrive en retard. Quand Claudine Monteil allait chez elle, si elle était 1 minute en avance, elle ouvrait la porte, mais comment vous n'êtes pas à l'heure? Et si elle était 1 minute en retard, c'était pareil. Alors paraît-il qu'elle avait plein de coussins jaunes et tout, et que tout d'un coup, elle riait. Après, ça se détendait, si vous voulez. Et qu'elle s'était mis... Alors, est-ce que c'est son éducation aussi qui a fait qu'elle était pudique, elle avait une carapace? Et paraît-il qu'en intimité, c'est une femme qui vivait. De toute façon, je pense qu'on ne peut que vivre quand on voit tout ce qu'elle a fait. Voilà. Alors après, certainement... Il y a dû avoir des pleurs, il y a eu avoir des périodes de tristesse, il y a eu avoir des crises, certainement. Mais moi, j'ai fait un choix de la montrer déterminée quand elle était petite fille, ce qu'elle était. Et puis joyeuse. Et puis joyeuse. Et puis qui fait la pluie et le beau temps. Oui, elle aimait vivre. D'ailleurs, pour vivre à l'hôtel pratiquement une partie de sa vie, pour aller au restaurant tous les jours, le matin, le soir, pour être dans les boîtes de jazz. Pour eux, c'est qu'ils aimaient vivre, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et pourtant, sur toutes les photos, sur tous les enregistrements un peu vidéo, elle a un visage très austère, et un maintien très riche. Très droit, et un visage sur les photos. Mais j'ai une photo là, justement, que j'ai à la maison, qui est magnifique. C'est une photo, c'est un reportage qu'il y a eu dans quel journal, je ne sais pas quoi, où là, Simone, elle est rayonnante. Et on la voit sourire. Et oui, c'est vrai qu'on la voit toujours très rayonnante. Voilà. Et dans les photos qu'on a choisies, qui ont été choisies, parce que c'est des photos officielles, qui ont été prises, c'est vrai que la plupart du temps, il y a un masque. Et vous avez choisi de la représenter ouverte, rayonnante, apparemment. Oui, parce que j'ai choisi de représenter aussi ses idées. Parce que quelque part, ses idées, c'était quand même une liberté extraordinaire. C'était une joie de vie. Oui, mais c'est vrai, ces idées, mais c'était des idées aussi critiques, polémiques. Elle dit qu'elle ne fait pas de politique, mais en fait, c'est très politique ce qu'elle fait. Oui, à une certaine période de sa vie. Ce qu'elle dit. À une certaine période de sa vie. Vous le dites avec une certaine joie, avec une certaine bonhomie, qui nous a un peu frappés. Oui, peut-être. C'est vrai que le personnage, je trouve que ce personnage était
quand elle dit qu'elle prend 2 années sabbatiques pour profiter pleinement de Paris, de Sartre, bon, c'est pas quelqu'un de triste qui va faire ça. Quand elle dit que tout d'un coup, elle est hyper jalouse que Jean-Paul soit avec Vanetti, et tout d'un coup, elle dit, je suis désespérée, mais je m'en fiche. Allez hop, je sors avec mes amis, avec Giacometti, Michel et Boris Vian. Ça, vous voyez, ce sont des citations, dans le fond, ce que vous dites là. on pourrait dire, voilà. Et elle le dit, elle dit, mais moi je vais m'amuser. Je vais, allez hop, laisser. Nelson Algren, c'est pareil. Oui. C'est épique, ses amours avec Nelson Algren. Oui, là, elle était amoureuse. Donc voilà. Oui. Donc, il n'y a qu'à la fin de sa vie où je la montre beaucoup plus triste, à la mort de Sartre. Et c'est là où elle a commencé à boire, d'ailleurs. C'est là où elle a commencé à boire énormément. Voilà, à tomber, parce que dans le fond, elle n'a pas supporté qu'il parte. Et elle était très jalouse aussi. Alors, elle a rencontré Sylvie. Elle dit d'ailleurs, c'est un rayon de soleil qui illumine ma vie. Oui. Donc, ça va être l'amie qu'elle va adopter, la fille adoptive. Oui. Mais malgré tout, elle va être très jalouse d'Arlette Alcaïem. Elle ne va pas supporter que cette femme rentre dans la vie de Sartre. Oui, c'est ça. Et ça va lui pourrir la vie. Oui. Et c'est peut-être là, dans la pièce, où je change de comportement, parce que c'est là où, tout d'un coup, il y a une fracture. Oui. Voilà. Ce que je veux, c'est ne pas montrer non plus un personnage austère. Pourquoi la montrer austère et triste quand je pense, et ce que j'ai appris, c'est qu'elle ne l'était pas dans sa vie intime. Voilà, c'est ça. Alors j'ai décidé. J'ai décidé de renverser. C'est aussi une interprétation. Voilà, une autre facette de ce qu'on m'a dit. Claude Lanzmann, que j'ai rencontré, m'a dit qu'elle n'arrêtait pas de rire. Et que c'était incroyable. Quand on est une femme, de son niveau intellectuel, on peut... Oui, c'est ça, c'est un peu ça culturellement. Ah, oui. C'est une image qu'on a voulu lui donner. Donc je pense qu'il y a une représentation aussi, parce que paraît-il qu'elle savait vraiment s'amuser. Oui. Voilà. Après, je pense qu'elle avait un sacré caractère. Bon, déjà à un moment dans la pièce, je le montre. Voilà, elle savait ce qu'elle voulait, et à mon avis, elle ne devait pas être facile. Voilà. Ça, je le crois. Oui. Mais d'ailleurs, depuis son enfance, elle dit qu'elle fait des caprices, qu'elle se roule par terre parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Oui, mais ça, c'est l'enfance. Voilà. Et alors, le couple avec Sartre, effectivement, c'est un couple un peu public, dans le fond. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une image publique. Vous savez, c'est tout d'un coup, il y a tout d'un coup une façade qu'on se met dans une image publique. Parce que c'est vrai qu'ils étaient photographiés partout, ils étaient suivis partout. Il y avait une polémique aussi dans leur engagement. Moi, j'ai encore des organisateurs aujourd'hui qui me disent « mais nous, on ne viendra pas parce que Sartre, elle ne s'est pas engagée pendant la guerre, elle a eu vraiment des choses terribles. » Je dis « mais attendez, combien de personnes se sont engagées pendant la Deuxième Guerre mondiale? Combien de gens ont fait de la résistance? Elle avait 30 et quelques années. Elle pensait à quoi? Elle pensait à lire, à ses amours, à s'occuper de sa famille, elle le dit d'ailleurs, à aider les autres au jour le jour, au quotidien. Mais c'est pas pour ça qu'elle a trahi la France. Tout le monde n'a pas été résistant et résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Parlons un peu de la mise en scène. Oui. Alors, c'est François Boursier qui a travaillé à la mise en scène? Alors, on était deux. J'en ai fait aussi une partie et lui aussi. Voilà. Parce que c'est assez difficile quand on est seul en scène d'occuper l'espace. Ah non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Il y a quelqu'un, voilà. Donc moi j'ai travaillé au début avec Philippe Rondest, qui malheureusement est décédé, qui était à la Comédie Française, qui était aussi mon partenaire. Et puis François est arrivé. Et François, quand il est arrivé, on a rajouté des musiques. Voilà, qui ont fait que la pièce a donné une dimension. Voilà, il y a eu un rythme, si vous voulez, qui s'est créé. Qu'au début, on avait justement, peut-être qu'au début, Simone était plus austère. Elle était plus, voilà, on avait des costumes que vous sortez très bien, parce que sur un grand plateau, on pouvait faire ces costumes, parce que j'avais un paravent. Et derrière le paravent, je jetais mes costumes. Ah oui, d'accord. Sur une scène que j'ai ici, c'est impossible. Scène. Et donc l'année dernière, on a fait un choix aussi, on a adapté la pièce où il y a ces deux versions, c'est-à-dire que si on est sur un grand plateau, on aura le paravent où je vais me changer, mais il y a toujours de la vie avec les musiques. Si je suis sur un plus petit plateau ou moyen plateau, c'est pas possible de sortir derrière le rideau et de revenir. Donc on a voulu marquer l'époque avec les bandeaux. Voilà, on a fait au plus simple. Voilà.
sur l'espace. Oui, oui. Et puis avec les différentes parties qui sont rythmées dans la musique. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a différentes parties dans sa vie, il y a plusieurs tableaux, je dirais. Oui. Donc les bandeaux marquent aussi les tableaux et la musique. Oui, et j'ai Tout d'un remarqué coup. qu'évidemment, chaque fois, vous avez choisi une musique pléonastique, on va dire, Ouais. avec le propos. Oui, c'est ça. Par exemple, Ouais. l'Espagne, la Russie, Oui. la guerre, Absolument. tout ça. Oui. Oui. Juliette Gréco. Oui. Voilà, donc John Baez, la Oui, fin. oui. On a essayé de mettre du jazz aussi, c'est-à-dire de mettre toute cette époque, parce que moi ce que j'aime dans cette pièce, parce que je l'ai, mais c'est qu'on traverse tout le XXe siècle. C'est vrai, c'est juste. Et ça me plaît. Parce que tout d'un coup, ce XXe siècle, il est quand même très riche. On a tendance maintenant un peu à occulter certaines choses. Et je pense qu'au contraire, c'était quand même... Et puis moi, j'ai été toujours enthousiaste de cette époque de Saint-Germain-des-Prés. Ah oui, c'est vrai. De toute cette liberté, cette création. Juliette Déjà, Gréco, Boris Vian, voilà, tout ça, effectivement, oui, bien c'est sûr. extraordinaire. Et alors, au début du siècle, vous avez aussi, moi j'adore, je suis musicienne aussi, hein, donc je suis pianiste, j'adore toute la période de Cocteau, de Satie, des ballets russes, Oui, voilà. de la musique russe, de la musique oui. espagnole, Oui. des peintres. Oui, Il y a eu bien ça, ça a été extraordinaire. Oui. Et puis après, on a eu toute cette période de Saint-Germain-des-Prés et tout, que j'envie Oui. tellement. Moi, je rêvais, quand j'étais gamine, d'aller à Paris, quand j'étais au conservatoire. Mais moi, je suis arrivée après. Oui, Moi, j'ai connu le basculement. c'est ça. Mais vous avez, voilà. vous avez bien fait de rappeler qu'elle est née en 1908. Oui. Et vous avez bien fait aussi de rappeler tous les combats qu'elle a menés Oui. avec Yvette Roudy, avec Isabelle Hallyé, avec Absolument. les féministes, le MLF, etc. Tout à Ça, fait. C'est extrêmement important. Et puis, les combats qu'elle a menés, c'est vrai qu'il y avait aussi des combats, paraît-il. Alors, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est qu'elle était très généreuse. Elle donnait beaucoup d'argent à des fondations, Oui, à un mais elle moment voulait où surtout pas que ça soit dit. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, la pudeur, elle ne voulait Oui, pas. oui, oui. Et elle Oui. était très généreuse. Oui. Et puis je trouve qu'elle était prémonitoire. Regardez dans la vieillesse ce qu'elle dit. Regardez aujourd'hui, on en est dans la société. On est dans une société, que ça soit dans la santé, dans la culture, hein, de marchandage. Oui, ça c'est extraordinaire. Oui. Ce ne sont, et elle le dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle dit attention, les soins régressent, et la santé, l'éducation. Moi, je ne l'ai pas inventé ça, hein, ça elle l'a écrit. Mais dans les années 70, c'était logique, la santé. Voilà. C'était Vous vous rendez compte déjà en 70 ce que c'était et ce que c'est maintenant aujourd'hui avec tout ce qui arrive là. Mais moi, je suis révoltée. Oui. Et je veux le dire, c'est pour ça que dans la pièce, je le dis. Et que je laisse ce message. Parce que c'est facile d'endormir les gens devant des chaînes de télévision. Dans les années 70, Avec- on s'est battu pour qu'il y ait plus de médecins, plus de soins, etc. Oui. Ça a régressé bien après. Et voilà. Et moi qui suis, si vous voulez, une fille qui suis née dans les années 70, j'ai vu le déclin. Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. En Et fait, ce qu'on voilà. connaît, nous, de Simone de Beauvoir, c'est plus cet aspect militant, là. Oui. Depuis le deuxième sexe, et même les Oui, de Firenze. absolument. Alors que vous nous présentez une facette amoureuse d'enfant. Moi j'ignorais qu'elle avait continué à s'amuser pendant la guerre alors que son père avait beaucoup souffert de la guerre de 14. Bah. Ça m'étonne qu'elle soit... Ah mais non, c'est pas la guerre de 14, attention, quand je parle... Oui, non, non, ce que je veux dire, c'est la Deuxième Guerre mondiale, son père, il meurt. Il n'est plus Oui, là, mais son ça, père. on le sait. C'est pour ça que je dis, je suis en train de dire que son père a beaucoup souffert de la guerre de 14, qu'il est revenu transformé, et qu'il y a peut-être un rapport avec le fait qu'elle, d'après ce que vous trouvez, elle a fait comme si la guerre Elle n'existait a pas. refusé. Ah mais elle a refusé la guerre. C'est ça. Parce qu'il y a autre chose, son père, il a souffert, mais sa mère, elle a surtout souffert. Bien sûr. Parce que son père, quand il est revenu, C'est ce que il je a dis. trompé sa mère, il n'a pas arrêté. Il a quitté sa mère avec 2 enfants. Hein, et donc Simone, elle s'est retrouvée dans un tout petit appartement, elle le dit, sans eau, etc. Mais tout d'un coup, sa liberté pour elle, ça va être de travailler, ça va être d'étudier, ça va être ça. Dans le fond, ça a Ça, c'est presque été, extraordinaire ça a pour été les une femmes, chance. Ça. je trouve. Ça a presque été une chance, ça, que tout d'un coup, elle tombe dans la pauvreté
qu'elle Oui, ne soit dans le pas fond. dans un carcan d'une famille bourgeoise aristocrate, et d'ailleurs elle le dit, et Oui, que oui. tout d'un coup elle s'émancipe Oui, voilà. par le travail. Sa sœur Poupette, dont on parle pas beaucoup, mais Poupette, mettons sa sœur, elle s'est émancipée par la peinture. C'est Hein, ça. elle a peint, etc. On en parle moins, mais c'était une bonne peintre. Moi, j'ai vu des œuvres Oui. d'elle et elles se sont émancipées comme ça parce qu'elles ne voulaient pas vivre ce que la mère vivait. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas ça que je veux dire. Elles ont C'est réussi, ça. Et je pense que en 39-45, eh bien, Sartre va partir à la guerre, quoi qu'on en dise. Hein. Il part au front quand même. Hein. On dit oui, il n'a rien fait. Bon, si, il est quand même allé se battre pour la France. Puis elle dit, comme toutes les femmes, je dois attendre. Et elle se réfugie dans quoi? Dans l'écriture. Voilà, c'est ça. C'est dans l'écriture. C'est son Je action. pense que l'écriture, c'est sa vie. Oui, oui. Elle est intrinsèquement faite, c'est l'écriture. Ça va jusqu'à la fin. Oui, oui. Je pense que c'est ça. Elle commence à écrire à 6 ans et après, c'est ce qui va la sauver. Si j'ai bien compris, vous et Simone de Beauvoir, vous avez la même passion, c'est l'écriture. Oui. Il semble qu'il y a une connivence entre vous et Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été très très malade et ce qui m'a sauvée dans mon lit d'hôpital, c'est l'écriture. Eh bien, écoutez, Voilà, vous voyez. Et ça, je pense que c'est quelque chose, depuis que je suis toute petite, j'écris. Voilà. Et j'écris aussi beaucoup de poésie. Mais comme Simone, je suis pudique, je garde. Je me dis, un jour, je vais sortir tout. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, la musique et l'écriture. Ça a été toujours mes... Vous voyez, les pierres de touche, quoi, qui font que tout d'un coup, oui, je me sens exister. Je me sens pas exister dans la société où on est aujourd'hui. Je me sens exister dans ce monde qu'on se crée. C'est un peu ça aussi être un artiste. C'est pas une tour d'ivoire parce qu'on est très sensible. Hein. Moi, je vais dans la rue manifester. Hein. Je cours aussi. Hein. Mais quelque part, on retrouve cet équilibre. Voilà. Mais écoutez, Brigitte Jadot, je Merci. suis très heureuse. Nous sommes très heureuses de vous Merci avoir beaucoup. entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.